vous les amis, nouvelle histoire du Baal Shem Tov. Alors, avant de commencer cette histoire, il faut vous remettre dans le contexte et dans l'ambiance de l'époque. Il faut savoir que le Baal Shem Tov a vécu plusieurs périodes différentes dans sa vie. Il y a eu des chapitres, un chapitre entier de 10 ans, où le Baal Shem Tov a rencontré, à l'âge de 16 ans, un envoyé du ciel, le fameux Achia de Shiloh, qui était de son vivant, il y a des milliers d'années, le maître de Eliyahu Hanavi en personne. Cet homme a été dépêché du ciel pour rencontrer le Baal Shem Tov et lui déverser les plus grands secrets de la Torah. Et donc, de 16 ans à 26 ans, le Baal Shem Tov était caché des yeux de tous. Il s'était même revêtu un aspect paysan, rustre, et c'est de cette manière-là qu'il s'est marié avec la rabbinite Hana, dans une histoire que je vous ai déjà racontée au préalable, où là-bas, il s'était affiché comme un paysan entouré de cordes, de cordes épaisses, comme étant un éleveur de bétail. Et son beau-frère, Rabbi Gershon de la ville de Kitov, était un immense érudit, un juste parfait avec une grande crainte de Dieu. Et sa sœur, la rabbinite Hana, finit par épouser ce fameux Israël paysan. Et Rabbi Gershon est très contrarié. Il essaye plusieurs fois même d'enseigner à son beau-frère, de lui proposer toutes sortes d'activités pour le permettre de grandir spirituellement. Mais le Baal Shem Tov a bien joué son rôle et rien n'y faisait. L'homme restait purement ignorant. Et donc, le beau-frère Rabbi Gershon dit à sa sœur Hana, écoute, je vous aime fort, toi et ton mari, mais je ne peux plus, s'il vous plaît, prenez une calèche et partez vivre ailleurs. J'ai trop mal au cœur de voir mon beau-frère plongé dans autant d'ignorance. Et ainsi, le Baal Shem Tov part avec la rabbinite Hana s'installer dans les montagnes des Carpates, où là-bas, il vit dans une petite maisonnette. Et les 10 ans sont passés. Est arrivé pour Israël Baal Shem Tov d'enfin se dévoiler. Et cette histoire-là nous raconte le fameux Shabbat où tout a basculé, où le Baal Shem Tov s'est ouvert aux yeux du monde. Il y avait un élève de Rabbi Gershon qui devait se rendre à Kitov pour voir son maître, Rabbi Gershon. Et en chemin, puisqu'il passait par les montagnes des Carpates, décide de s'arrêter quelques jours chez la sœur de Rabbi Gershon, la rabbinite Hana. Et Israël reçoit cet élève avec beaucoup de jovialité et d'enthousiasme. Il passe un certain moment, le repas se déroule, et là, au bout de quelque temps, l'élève se tourne vers Israël, lui dit « Israël, s'il te plaît, va me préparer mes chevaux, attache-les à la calèche, car je dois repartir. Il me faut me rendre à Kitov voir mon maître. » Israël s'empresse de sortir, préparer les chevaux, préparer la calèche, et au moment de partir, Israël se tourne vers l'élève et lui dit « Mais et si tu restais ici Shabbat avec moi, qu'en penses-tu » L'élève prend ça pour une plaisanterie. Au début, il dit « Mais non, écoute Israël, tu es bien gentil, mais j'ai besoin d'aller voir mon maître, j'ai besoin de puiser la Torah de mon maître. » Et ainsi, l'élève monte sur la calèche et s'en va. Au bout de quelques kilomètres, la roue de la calèche tape sur une pierre et elle se brise en deux. Ah ! Il lui faut retourner, ramener la calèche pour faire réparer la roue. Et c'est ensuite, une fois la calèche réparée, il repart sur la route et cette fois-ci, le châssis sous la calèche se brise et tombe à terre. La calèche est immobilisée. De nouveau, l'élève retourne au village le plus proche pour faire réparer chez un charretier sa calèche. Et ainsi, d'embûche en embûche, les jours passent, nous arrivons au vendredi et l'élève s'aperçoit qu'il ne sera jamais à temps pour le Shabbat à Kitov. Et donc, il est contraint de rester Shabbat dans cette maison avec Israël et son épouse Hana. Contrarié. C'est alors que le temps passe et le vendredi avance avec les préparations et l'élève aperçoit l'épouse d'Israël qui prépare 12 pains
pour le Shabbat. C'est une coutume qui ne se faisait que chez de rares érudits qui connaissaient les secrets des 12 pains ou des gens versés dans les secrets de la Torah des Mekoubalim. Et l'élève est très étonné de voir une maison aussi simple, paysanne, préparer 12 pains de Shabbat. Pourquoi? Pose la question l'élève. Pourquoi 12 pains? Et la rabbinite se tourne vers l'élève, lui dit: mon mari est un homme cachère, même s'il est ignorant. Et moi, j'ai toujours vu chez mon frère qu'il y avait 12 pains posés sur la table. Eh bien, je confectionne aussi 12 pains pour mon époux. Très bien. Un petit peu plus tard, l'élève demande à la rabbinite: excuse-moi, il y aurait-il ici dans les parages un bain rituel, un mikvé? Il me faut absolument me tremper au mikvé avant Shabbat. Un mikvé, dit la rabbinite Hana. Mais bien sûr, il y en a un juste derrière la maison, mon mari en a fabriqué un. Fabriquer un mikvé? Mais pourquoi avez-vous donc besoin d'un mikvé? Pourquoi ton mari a besoin d'un mikvé? Et Hana, l'épouse, lui répond: mais mon mari est un homme cachère. C'est un homme qui se trempe tous les jours au mikvé. Très bien. Malgré toutes ces péripéties, l'homme était toujours contrarié de devoir être bloqué ici tout le Shabbat. Lorsqu'arrive le moment de prier, la prière de Mincha, que le soleil se couche lentement derrière les arbres à l'approche du Shabbat, il pose la question à l'épouse: mais dis-moi, Hana, où est ton mari? Ah, mais mon mari est encore dans les champs avec les vaches et les agneaux, il viendra un peu plus tard. Et l'homme est contraint de prier tout seul, il n'y avait pas 10 juifs. C'était une maison isolée dans les montagnes. Et donc, il se met à prier la prière de Mincha, puis la réception du Shabbat. Mais en réalité, Israël, le paysan, n'était pas dans les champs. Il était juste derrière la maison, dans une petite pièce secrète. Et là-bas, il priait Mincha lui aussi, dans une ferveur immense envers Hachem. Ce n'est que lorsque il est rentré à la maison, devant le seuil de la porte, qu'il a repris son apparence de paysan, comme ça, rustre et épais. Il ouvre la porte, il dit: bon Shabbat à tous. Et il relance à l'invité, il regarde l'invité, il lui dit: eh bien, regarde, je t'avais dit bien que tu sois là, je t'avais demandé que tu sois là, ce Shabbat avec moi, eh bien tu vois, ça s'est réalisé. Puis le Baal Shem Tov se tourne discrètement vers le mur et fait semblant de prier Mincha à la hâte rapidement. Puis arrive le moment de sanctifier le Shabbat avec le verre de vin, la coupe de vin. Le Baal Shem Tov se dit intérieurement: je ne peux pas réciter moi-même la prière pour le vin, car si je le fais comme j'ai l'habitude de le faire, l'élève comprendra immédiatement que je dissimule quelque chose de très grand. Alors il se tourne vers l'élève et lui dit: eh bien c'est toi qui feras la bénédiction sur le vin, tu nous rendras quitte, moi et Hana. Et le repas de Shabbat commande, comme la coutume paysanne le veut, Israël s'assoit à côté de son épouse. Et il y avait une ambiance très joyeuse pendant le repas, mais notre élève n'arrivait pas à dissiper le pincement de cœur de devoir être ici Shabbat. Le Baal Shem Tov lui dit: alors, eh bien, Rabbi, partage-nous un petit peu de ta sagesse, raconte-nous de la Torah. L'époque était à la Parashat Shemot, l'exode des Béné Israël, l'esclavage. Eh bien, l'élève se met à raconter l'histoire de l'esclavage et la dureté de l'exil, les pharaons et les 10 plaies, la sortie d'Égypte, dans les mots les plus simples. À ce couple qui écoutait ces paroles. Puis ainsi se termine le repas. Arrive le moment de dormir. Le Baal Shem Tov débarrasse la table, car à l'époque, les gens dormaient, posaient une paillasse sur la table pour dormir, et donc il prépare la paillasse pour notre élève, tandis que le Baal Shem Tov rejoint son épouse dans la chambre pour dormir. Et ainsi, la nuit se passe heure après heure, au beau milieu de la nuit. L'élève qui est sur la table sent qu'il se passe quelque chose, il ouvre un œil, et puis il aperçoit dans la pièce, à côté du four, une lueur étrange, une lumière très puissante qui se dégage du côté du four. Alors l'élève prend peur, il se dit: mais
Il y a peut-être un incendie, le feu est en train de prendre, c'est dangereux, il me faut absolument aller voir ce qui se passe. Il descend de la table et il s'approche. Lorsqu'il penche la tête, en croyant voir des flammes dans le four, la lumière qui s'émanait ne venait pas du four, mais venait du paysan Israël qui était assis par terre à côté du four, en pleine méditation. Et son visage rayonnait de lumière, et la lumière était si intense que lorsqu'elle percute l'élève, la sainteté est si grande qu'il s'évanouit sur le moment. Et le Baal Shem Tov ranime l'élève qui revient à lui et lui dit « Tu n'avais pas à scruter ce qu'il ne t'était pas donné de voir. » L'élève était complètement déboussolé, complètement ébranlé. Il ne comprenait pas. Le lendemain matin, le Baal Shem Tov retourne dans sa petite pièce secrète derrière la maison pour prier comme à son habitude. Et lorsqu'il franchit le seuil de la maison, il était dans une grande joie, dans une grande allégresse. Il allait d'un endroit à l'autre de la maison avec joie et vivacité. Et puis il se met à entonner le fameux chant que l'on récite au deuxième repas de Shabbat. Asader li sudata betzafra de Shabbata. Et il va, il sautille, et il danse, et il chante. Quelle atmosphère! Il prononce la bénédiction du Kiddush sur la coupe de vin cette fois, lui-même en personne, avec une profonde ferveur. L'homme, l'élève, est complètement désarçonné devant ce qu'il est en train de voir. Puis il sollicite de nouveau, Israël sollicite l'élève et lui dit « Raconte-nous des paroles de Torah » et l'élève est tellement ébloui par les événements si mystérieux qu'il a vécu pendant cette nuit-là, qu'il parvient à peine à articuler quelques mots de Torah. Et le Baal Shem Tov fait un grand sourire et dit à l'élève « J'ai entendu d'autres interprétations des paroles que tu as prononcées. » Le Baal Shem Tov est retourné à son isolement secret pour la prière de Mincha. Et lorsqu'arrive le moment de la Seouda Shlishi du troisième repas de Shabbat, c'est alors que le Baal Shem Tov fait disparaître complètement cet aspect paysan et ignorant pour revêtir ce qu'il est véritablement lui-même. Et là, il pénètre dans la pièce pleinement en accord avec sa véritable identité. Et tout le monde le ressent autour de lui. L'élève est subjugué. Le repas commence et le Baal Shem Tov se met à réciter, à raconter des secrets de la Torah qu'aucune oreille n'avait jamais entendu jusqu'à ce jour. Puis, ils firent la prière du soir pour bénir la sortie de Shabbat. Et le Baal Shem Tov, pleinement assumé en tant que Baal Shem Tov, se tourne vers l'élève et lui dit « Tu vas maintenant voyager à Kitov, mais tu ne diras rien à mon beau-frère, à Rabbi Gershon, de ce que tu as vu ici. Tu te rendras en premier lieu vers la communauté des Chassidim. » Les Chassidim, à l'époque, étaient appelés des hommes qui investissaient du temps pour prier l'Éternel. Tu iras voir ces chassidim et leurs raves et leurs rabbins et tu leur transmettras ce message dans ces mots-là. Il y a une grande lumière, très grande lumière aux alentours de votre village. Il serait bon que vous alliez chercher cette lumière et l'amener en ville. Ainsi l'élève part en chemin, il arrive jusqu'à la ville de Kitov, il se rend chez les Chassidim et il délivre le fameux message aux Chassidim et à leurs rabbins. Et tous, unanimement, ont compris le message qui se cachait derrière ces paroles. Cet homme, ce paysan que l'on appelle Israël, nous le soupçonnions déjà depuis longtemps, toutes les choses étranges qui l'entouraient, et qui était intrigante, eh bien maintenant, nous en avons la preuve, nous savons, c'est bien lui. Eh bien, nous allons tous nous rendre
chez lui dans sa maison pour lui demander de nous rejoindre en ville. Et prévoyant ce qui allait se passer, le Baal Shem Tov avait déjà pris l'initiative et il avait fait une grande partie de chemin pour lui-même se rendre à Kitov. C'est ainsi, à la sortie de la ville, toute la procession des chassidim avec les calèches qui partaient vers la maisonnette d'Israël dans les Carpates aperçoit le Baal Shem Tov qui arrive à leur rencontre. Et là, tous descendent de la calèche. Un grand groupe qui se met à entourer le Baal Shem Tov. Certains chassidim sont partis dans la forêt prendre des branches pour confectionner un siège dans lequel ils ont installé le Baal Shem Tov pour le soulever et rentrer avec lui en ville. Et unanimement, ils ont accepté sur eux comme nouveau maître Israël Baal Shem Tov. C'est ainsi que le Baal Shem Tov commençait le deuxième chapitre de sa vie, celui où il va œuvrer de manière dévoilée pour influencer son entourage et tous les autres tzadikim, les autres justes qui vivaient à son époque, pour les inciter à partir dans les villes et les villages et s'affairer à faire renaître, à ressusciter l'âme du peuple juif qui était mal en point à cette époque-là où de pogroms très sanglants avaient sévi quelques années avant, laissant énormément de veuves et d'orphelins parmi le peuple juif, ce qui a creusé leur ignorance de par leur misère. Et donc, le Baal Shem Tov, maintenant, est investi de cette nouvelle mission, devient le célèbre saint Baal Shem Tov qui a révolutionné le monde du judaïsme et le peuple juif à travers le dévoilement des plus grands secrets de la Torah, la Chassidoute. Voilà pour cette merveilleuse histoire. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une histoire encore plus fabuleuse. Bye bye.